Madame la ministre, mes chers collègues, la loi AGEC a refondé certains principes de l'économie circulaire tout en renforçant la responsabilité des metteurs en marche dans la gestion des déchets, de la création du produit à sa fin de vie. En réaffirmant haut et fort le principe de pollueur-payeur, le Sénat s'est inscrit dans les enjeux de notre siècle, soucieux de l'impact environnemental de la production de biens. Cependant, bon nombre de filières à responsabilité élargie aux producteurs peinent encore à voir le jour, en dépit de l'entrée en vigueur de celle-ci au 1er janvier 2023. Je pense par exemple à la REP bâtiment, la REP jeux et jouets ou encore la REP textile. Autre dispositif imposé par la loi AGEC qui nous intéresse ici, la fin au régime dérogatoire ouvert à la presse en 2015 afin de contribuer sous la forme de prestations en nature et non par le versement d'une éco-contribution. Ainsi, en l'état du droit, à compter du 1er janvier 2023, le versement de l'éco-contribution devra obligatoirement avoir un caractère financier pour la presse écrite. C'est le point nodal de cette proposition de loi qui vise à exempter la presse de cette éco-contribution en réintroduisant un régime dérogatoire en raison des difficultés économiques rencontrées par ce secteur d'activité. Il s'agit donc de permettre à un secteur de déroger à un principe encore jeune et imparfaitement appliqué par les industriels. Acter cette exemption crée un précédent fâcheux qui, mécaniquement, attirera d'autres demandes émanant d'autres secteurs fragiles au sein d'autres REP, voire même d'acteurs issus de la REP papier, comme l'industrie papetière, qui traverse une importante crise tout en continuant malgré tout à payer son éco-contribution. C'est donc un mauvais signal que nous risquons d'envoyer au secteur économique dans son ensemble, en reculant sur le principe de pollueur-payeur, et il est nécessaire de bien circonscrire cette exemption à la seule et unique presse. Selon les experts que nous avons pu auditionner préalablement, le manque à gagner est estimé entre 15 et 20 millions d'euros et impacterait financièrement les collectivités territoriales en charge de la collecte, du tri, du recyclage par le biais du bac jaune. Défenseurs du service public des déchets, nous souhaitons profiter de ce débat pour mettre l'État devant ses responsabilités. Exempter purement et simplement la presse écrite ou tout autre acteur n'est pas une solution pérenne, car il fragilise à court terme nos filières REP. Si le gouvernement estime que les spécificités du secteur de la presse écrite justifient une telle exemption au principe de pollueur-payeur, il doit prendre ses responsabilités, il doit prendre en charge le coût de cette décision et en aucun cas la faire peser sur les autres contributeurs de la future REP fusionnée. Deuxième point dur de ce texte, la fusion des deux REP papier et emballage ménager. Cette mutualisation des filières n'est pas demandée par les acteurs des filières concernées. Je demeure dubitatif quant à la simplification effectuée sans concertation et sachant que les deux cahiers des charges sont d'ores et déjà en vigueur, utiles aux acteurs et coexisteraient donc dans une filière unifiée. Ainsi, nous tenterons lors du débat de préserver la distinction entre les deux flux financiers supprimés par la rapporteure pour prendre en compte les spécificités de ces deux filières ainsi que la différence importante de leur poids financier allant du simple au décuple. Nous pouvons tout de même saluer les efforts de la rapporteure Marta de Cidrac qui, dans nos travaux de commission, a démontré sa volonté de trouver un consensus acceptable par l'ensemble des parties, mais sans pour autant dissiper des zones d'ombre persistantes. En effet, le dispositif des éco-modulations choisi renvoie à un décret et, in fine, à la responsabilité de l'État et donc au gouvernement de décider. D'autre part, elle confie à l'éco-organisme le soin d'accorder ou non ces primes en fonction du futur cadre fixé dans le décret. Mais mon inquiétude vis-à-vis de cette nouvelle écriture réside dans la porte laissée à l'ensemble des metteurs sur le marché de la filière REP et non seulement à la presse écrite. La boîte de Pandore demeure, selon moi, entrouverte à la multiplication des régimes d'exception pour des motifs conjoncturels. Je lui préfère donc la solution d'une convention tripartite entre l'éco-organisme agréé, les collectivités territoriales et les entreprises concernées pour permettre au secteur de la presse de payer son éco-contribution pour tout ou partie en nature, sous la forme d'encarts publicitaires pour favoriser les éco-gestes et le recyclage. S'il faut protéger le secteur de la presse qui traverse bel et bien une crise difficile, assurons-nous, mes chers collègues, de bien circonscrire cette exemption pour garantir le principe de pollueur-payeur qui nous rassemble et conformément à la loi AGEC votée à l'unanimité ici même. Cette précision permettra, je pense, de marquer notre volonté commune de ménager et la presse écrite et le service public de gestion des déchets auquel nous sommes tous très attachés sur ces bancs. En fonction des éléments que je viens d'indiquer, notre groupe se prononcera pour une abstention sur ce texte. Merci Monsieur Bigot. La parole est à Monsieur Gérard